La matinale continue sur Télé 50 avec le premier invité de ce matin, Patrick Thierry André Kakwata. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Député national indépendant élu de Kolwezi. S'il faut parler de vous, vous étiez sénateur lors de la mandature passée. Cette fois-ci, vous êtes élu député national. Oui, c'est ça. Ça change vous avez l'impression de descendre d'étape ou... Non, on n'a pas l'impression de descendre d'étape, mais tout simplement, ça a changé au nom d'appel. Sénateur, maintenant député. Mais sinon, c'est le même travail, légiférer et le contrôle parlementaire, donc contrôle du gouvernement, de mandataires et tout. Alors, avec vous, on va essayer de réfléchir sur les enjeux. Voilà. La session du mois de mars vient de s'achever avec des faits marquants. Par exemple, on va commencer avec la motion contre le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, à la grande surprise, une pétition déposée, et puis après retirée, puisque n'ayant pas atteint le nombre de signatures. Après la grande surprise, c'était une centaine de signatures, dont ceux de la majorité. Le jour du débat, des signatures ont été retirées, d'où la thèse qu'une motion venant de l'opposition ne passera jamais au niveau de l'Assemblée nationale. Non, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a une majorité partout. Nous sommes dans une démocratie, et de la démocratie, il faudrait se dire qu'il y a une majorité qui doit se dégager, et il y a une minorité. Mais il faut aussi tenir compte de cette minorité, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle revendique. Mais la majorité, normalement, on se dit, qu'on se le dise, on est dans une assemblée nationale, une motion vient de l'opposition, donc de la minorité. Moi, je ne parle pas même de l'opposition, mais moi, je préfère parler de la majorité et de la minorité. Une motion vient de la minorité et que la majorité puisse l'adopter. Fondée ou pas, puisque le problème aussi, même si... C'est ce que je veux dire. À l'instant, j'en arrive. Et que la majorité puisse l'adopter. Donc, à ce moment-là, on se dira qu'il n'y a pas une majorité. La minorité est devenue majorité. Et c'est cette majorité maintenant qui est devenue minorité. Mais ce qu'il y a, si les revendications sont fondées, il faudrait que la majorité s'en saisisse pour sanctionner elle-même. Pas voter, mais s'en saisir pour sanctionner. Pour sanctionner elle-même. Ou soit, il faudrait que cette motion soit encore, soit vous la rejetez de cette minorité, mais vous introduisez maintenant une propre motion de la majorité, ou vous-même vous sanctionnez. C'est que la majorité n'a jamais fait. On se dit 2006-2011, on n'a jamais vécu des cas pareils. 2011, nous acheminons vers 2016, on se dit, est-ce qu'on va vivre des situations pareilles? Écoute, à chaque chose, il y a un début. Si 2006-2011, rien n'a été fait, moi, je ne peux pas aujourd'hui vous dire que de 2011 à 2016, rien ne se fera non plus. Parce que nous sommes en train d'aller dans le parcours. Nous sommes encore dans le parcours, étant dans le parcours. Et c'est comme ça que je vous dis, en soi, c'est très clair. Le Premier ministre ne vient que de la majorité, de l'Assemblée. Et s'il vient de la majorité de l'Assemblée, une motion vient d'une minorité. Vous l'adoptez, cette motion, vous faites partie de votre Premier ministre. Donc cela veut dire que ce Premier ministre n'est pas de vous. Parce que c'est vous qui l'avez investi. Et qu'on vient aujourd'hui, on vous donne ses bévues, on vous étale tout ce qu'il a pu faire qui n'est pas, qui est contraire à la Constitution, qui est contraire à la bonne marche du pays. Ce qu'il faudra faire, c'est de s'en saisir. Parce qu'il faudrait aussi tenir compte que la minorité a parlé. Dans ce qu'elle a dit, y a-t-il de la vérité ou pas? Et dans la motion Bayo, ce qu'il y avait de la vérité, est-ce que c'était fondé selon vous? Je ne sais pas le dire ici si c'était fondé ou pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de contours autour de cette motion. Et d'autant plus qu'on n'a pas permis qu'il y ait un débat. Ça serait frustré mes collègues sénateurs et mes collègues députés, excusez-moi. Nostalgique c'est comme ça. Ça serait frustré mes collègues députés de le dire maintenant, d'autant plus que nous n'avons pas débattu. Alors je préfère encore me réserver, mais comme nous avons lu, parce qu'on nous a au moins distribué le document, mais c'est au sein maintenant de la majorité que nous sommes en train de décortiquer pour savoir ces faits sont réels, ces faits ne sont pas réels, et après, on fera
le rapport à qui de droit? Qui de droit, c'est notre autorité morale à qui nous ferons rapport en disant non, non, ici, voilà les faits qui sont dégagés. C'est vrai que notre Premier ministre n'a pas été à la hauteur, notre Premier ministre, voilà ce qu'il a fait. Que devons-nous faire? La sanction n'est pas seulement de faire partir le Premier ministre. Il y a peut-être une autre sanction qui peut être prise au sein de la majorité, mais nous consolidons la majorité. Nous devons la consolider. Nous avons un problème de la cohésion nationale. On n'a pas besoin de disloquer la majorité ou de créer des dissidences au sein de la majorité. Mais alors, il y a une démocratie, il y a une autocritique au sein de la majorité. C'est ce que nous faisons. Avec des idées venues de l'opposition. Avec les idées venues de l'opposition. C'est pour cela que nous voulons que la minorité, là, soit une minorité constructive. Parce que ça ne sert à rien toujours de prendre des rumeurs, parce qu'il y a d'autres choses aussi, et c'est là où moi je m'en plains, et j'en profite pour le dire, il faudrait qu'on sache se comporter en homme d'État et non pas en homme politique. Alors, autre enjeu, c'était la CENI, le nouveau bureau de la CENI, entériné avec tout ce qu'il y a eu comme tractation. Si du côté de la majorité c'était un peu plus facile, la société civile c'était un peu difficile, du côté de l'opposition c'était aussi difficile comme d'habitude, puisqu'on sait comment on fonctionne dans cette république. Alors, le retour de l'abbé Malou Malou, pour certains, c'est l'expérience qui revient, puisque 2006, il a eu à organiser les élections mieux que les élections de 2011. Selon vous, est-ce que ça représente le retour de l'abbé Malou Malou à la tête de la CENI, par exemple? Merci beaucoup. Nous allons prendre la genèse des choses, parce qu'il faudrait toujours voir la chronologie des faits. La genèse des choses nous dit ceci. Nous étions à Sun City. De Sun City, on a décidé à ce qu'il y ait des élections, que nous puissions maintenant participer à la vie démocratie avec une alternance et tout. On a créé de la constitution votée en 2003, le 18 février, mais venant de Sun City, on a créé la CEI, Commission électorale indépendante, qui sera dissoute. La constitution était claire là-dessus, qui sera dissoute au moment où les deux chambres du Parlement seront élues, ils feront une loi pour créer maintenant un organe qui sera chargé, qui va être pérennisé, chargé des élections, qui est la Commission électorale nationale indépendante CENI. Aussitôt que la CENI voit le jour, la CEI est dissoute. Donc l'abbé Malou Malou, quand il a été à la CEI, il savait que aussitôt de la naissance de la CENI, moi je pars. Mais ça c'est un. On a eu à entendre dans le passé, des élections se sont déroulées dans notre pays. Mais ces élections, nous n'avions pas une organe permanente. Mais maintenant, cette fois-ci, il fallait créer une organe permanente qui doit nous amener chaque fois que le mandat prend fin et l'organe est là. Alors, de Sun City, la CEI a vu le jour. Dans un pays, suivez-moi très bien, détruit dans tout ce compartiment pendant 32 ans. Nous n'avons pas des infrastructures de base. Les routes, on sait comment Voilà. les routes matériels et sont tout, acheminés. donc les moyens de communication difficiles. Mais Malou Malou a pris ce courage de dire « j'aime mon pays, je peux faire ce que je peux ». Comme on dit, qui veut, peut. Malou Malou a pris ce courage. On a eu des élections en 2006. Je ne dirais pas que ce sont les meilleures élections. Les ratés, il y en a. Les irrégularités, il y en a. C'était quand même un bon début. Mais quand même, un bon début parce que nous avons été félicités de partout au monde. Et même là où les gens étaient en train de prédire le mal, ils ont été surpris. En gentleman, il s'est incliné le jour qu'il a entendu que la CENI a vu le jour. Bon, revenons un peu sur le retour. C'est là où j'en arrive. Voilà. J'en arrive sur le retour. La CENI a vu le jour. La CENI a vu le jour, nous avons eu le pasteur Ngoï Mulonda. Malou Malou est parti. Mais ce qu'il faudrait noter, il y a eu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, d'autant plus que nous n'avons pas encore cette culture démocratique telle qu'elle se doit. D'accepter le résultat. D'accepter parce qu'il faudrait aussi reconnaître que le pasteur Ngoï Mulonda
a pris le courage et il a affronté un chaos qui devait se faire dans ce pays. Il a fait éviter. Prédit par l'opposition. Oui, prédit. Non, il ne faut faut pas seulement dire l'opposition. Prédit par le commun de mortels, prédit par mes frères congolais et de l'extérieur. Il faudrait le dire ainsi. Parce qu'ici, on n'est pas venu pour accepter l'opposition ou la majorité. Parce que nous savons que même au sein de la majorité, il y a eu des gens qui ont prédit ce chaos. Et ces gens qui ont prédit que le 28 novembre 2011, rien ne se fera. Même au sein de la majorité, il y en a. Donc il n'y a pas que l'opposition. Nous n'accusons personne. Mais disons, prédit par certains de Congolais et prédit par ceux-là de l'extérieur. Mais le pasteur Ngoï Mulunda a pris ce courage. Et il nous a démontré le 11 novembre 2011, le 28 novembre 2011, il y a eu ces élections. Il faudrait aussi remercier le pasteur Ngoï Mulunda. Mais j'en continue. Des conclusions, on dit non, il doit partir. Je crois, à mon humble avis, nous sommes qu'une démocratie naissante. C'est la deuxième fois que nous organisons des élections. On se dit, au lieu d'amener encore quelqu'un qui est tout à fait nouveau, qui ne connaît pas encore les réalités du pays, qui ne connaît pas tout ce qui s'est passé. S'il le connaît, il connaît peut-être qu'il y a telle route d'ici qui va vers Ngandajika, oui. Mais les réalités par rapport à l'organisation des élections de notre pays, il ne les a pas encore fait. Que devons-nous faire? Rentrons d'abord sur Malou Malou. Et j'en profite encore, comme vous m'avez invité, de le dire, c'est maintenant le moment. Ceux-là qui veulent aussi, parce que Malou Malou n'est pas éternel, et Malou sait que c'est pour aussi un mandat. Ceux-là qui veulent aussi un jour être à la commande de la CENI, ils n'ont qu'à commencer maintenant des formations, aller apprendre à gauche, à droite, qui viennent avec un background, avec des documents, qui prouvent des preuves, qui prouvent que j'ai maintenant une formation avérée dans l'organisation des élections, et voilà comment ça peut se faire, et par rapport à notre pays. C'est comme ça qu'on s'est dit, comme on n'en a pas encore, on sait que l'expertise est là. Mais cette expertise, on n'a pas des gens qui ont été formés dans cela, parce que notre pays, nous sommes à la deuxième formation des élections. Alors, maintenant là, que les gens aillent. En attendant, Malou Malou, je crois que son mandat va prendre en 2015 ou en 2016. Et en 2016, les gens viendront maintenant déposer leur candidature en disant, non, voilà, j'ai une formation dans ceci, voilà, je suis cela. C'est comme ça que nous sommes rentrés d'abord sur Malou Malou, qui nous a déjà démontré et que nous puissions évoluer, et tout en demandant maintenant à mes frères congolais, allons faire des formations. Je sais qu'on va vivre le même schéma qu'il y a quelques semaines, des composantes qui n'arrivaient pas à envoyer des personnes, des ambitions personnelles. Oui, parce que vous voulez envoyer des personnes qui ne donnent pas le profil. Mais tandis que c'est maintenant là, il faudrait. Nous avons une jeunesse. Et on a toujours dit, la jeunesse, c'est la relève de demain. Cette jeunesse-là n'a que maintenant à se dire, non, nous avons maintenant un organe qui s'appelle CENI, ayons des formations dans l'organisation des élections. Et ça se fera. Alors, pour ne pas le Congolais est capable de tout. Pour ne pas être rattrapé par le temps, je sens que c'est intéressant. Alors, l'actualité aussi, puisque nous parlons de cette session de mars, c'est l'invalidation de quelques députés nationaux, notamment Félix Tshisekedi, Mbusa Nyamwisi, Diomi Ndongala. Je ne cite que ces trois-là, puisqu'il y en a 5. Est-ce que c'était opportun de le faire ce dernier jour? Au lieu de se séparer en beauté, est-ce que c'était opportun? Parler d'opportunité, c'est un signal fort contre ceux-là. Un signal fort dans les 275 députés qui nagent dans... J'en arrive. Un signal fort dans les sens que... Un signal fort dans les sens que... Il ne faudrait pas qu'on puisse toujours continuer à accuser notre pays d'impunité, de ceci. C'est le peuple qui nous a élus. Ce peuple est notre patron. Ils nous ont envoyés pour un travail, à un endroit. Et vous arrivez à l'endroit là où vous avez été envoyé. Vous préférez aller ailleurs. Et ne pas défendre votre circonscription. Mais dans l'entretemps, il y a les émoluments qui, chaque fin du mois, sortent du trésor public, qui est du contribuable congolais. Le passeport diplomatique aussi. Vous avez le passeport, vous avez tout cela. Pourquoi ne pas... Et quel est le moment où vous allez défendre la circonscription qui vous a envoyé? Parce que quand les débats se font, c'est vrai que j'ai un mandat national. Je peux défendre un problème qui se passe à l'Est, mais bien qu'étant élu à Kolwezi. Mais je peux défendre. Mais c'est lui qui connaît les réalités de l'Est. C'est celui-là qui est là-bas. Prenons le cas de l'honorable Mbusa Nyamwisi. C'est vrai qu'il est parti en demandant l'autorisation de sortie. L'autorisation de sortie parlait
d'une visite familiale. Tout à fait normal. Il arrive là-bas, c'est un corps. Je ne sais pas moi dire demain, j'aurai des maux de tête. Prenons le cas, c'est vrai qu'il est tombé malade. Qu'a-t-il fait? A-t-il écrit encore au bureau pour dire, je vous ai demandé 7 jours? Il faut le dire qu'il est à Johannesburg. Moi, j'ai eu une fois, 2 fois l'occasion. Un instant, j'en arrive. Je vous ai demandé 7 jours pour mes visites familiales, mais j'arrive, je me rends compte que j'ai un problème de santé, rajoutez-moi. Le monde, ce n'est plus quand on était encore en 1960. Comme l'a fait l'honorable Moutane.